très bonjour. La semaine passée, dimanche passé, nous avons réfléchi à un élément très important de notre vie chrétienne. On parlait dimanche passé qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. C'était le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. On parlait de rencontre entre Jésus et Nicodème. Nous tous qui croyons en Jésus, donc nous sommes, comme on disait la semaine passée, nés d'en haut. C'est-à-dire nés de nouveau, nés à travers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu nous a transformés. Et nous sommes donc des nouvelles créatures, de nouvelles hommes, de nouvelles femmes, par la puissance de Dieu qui a changé nos vies. Et comme nous l'avons vu la semaine passée, cela a des effets merveilleux. Par exemple, c'est grâce à cette nouvelle naissance que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. C'est grâce à cette nouvelle naissance que nous avons accès à Dieu, au ciel. On va tous, les croyants, vivre au ciel. Et à partir du moment où nous sommes nés d'en haut, le Saint-Esprit de Dieu, il habite en nous. Et ça, c'est aussi une bénédiction. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Nous devenons donc des temples vivants. C'est comme que Dieu, il habite en nous et nous sommes des temples vivants. En ce sens, chacun d'entre nous est un temple vivant de le Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Mais le terme temple spirituel a encore une autre signification. Ce n'est pas simplement que chacun d'entre nous est l'habitation du Saint-Esprit. Il y a aussi un aspect plus collectif. Lisons 1 Pierre chapitre 2. On va lire au début simplement le verset 4 et la première partie du verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante. En parenthèse, s'approcher de qui? C'est de Jésus. Dans le contexte, on parle de Jésus. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais Dieu a choisi et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres. Il parle dans ce texte comme si Jésus, il est la pierre vivante et nous sommes aussi des pierres vivantes. Je disais à Philippe qu'il y a un problème ici, qu'on parle de Jésus, la pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. Et c'était qui a écrit cela? Pierre. En portugais, tout cela s'est prononcé différemment, mais en français, c'est tout pareil. Pierre, l'apôtre, a parlé de la pierre et nous qui sommes des pierres. Mais tout est pierre. J'espère que tout le monde va bien comprendre de qui que je parle. Mais quand on parle de cette image, il parle que nous sommes une communauté. C'est-à-dire qu'en tant que peuple de Dieu, nous formons un temple. Donc, quand on parle de l'Église, partout dans le monde, mais les églises en particulier, par exemple l'Église de l'île Jésus, nous formons un temple spirituel pour notre Dieu. Jésus est la pierre vivante et chacun de nous est une petite pierre vivante. Et nous formons le temple du Seigneur. C'est une belle image que Pierre a utilisée pour parler de l'Église. Nous sommes parfois plus habitués à parler de l'Église en tant d'un corps, comme le corps de Jésus, le corps de Christ. Jésus est la tête, nous sommes les membres du corps. Mais c'est une belle métaphore aussi quand on parle de l'Église comme un corps. Mais quand on parle de Jésus, de l'Église en tant que temple, parfois, on ne parle pas souvent de ça. On parle plus aussi que l'Église en tant que famille. Ah, nous sommes une famille.
Nous sommes tous des frères et sœurs, c'est-à-dire nous sommes une famille. Et ça, c'est important aussi. Ça donne l'idée de communion aussi comme le corps. Et aussi aujourd'hui, mais quand on parle de temple vivant, que pouvons-nous apprendre de fait que nous sommes de petites pierres qui composent un temple spirituel? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les applications pour notre vie? C'est à cela que nous allons réfléchir ce matin. Mais avant de parler de Pierre l'apôtre, il a souligné d'importantes exhortations à ceux qui forment un temple vivant. Parce qu'au début du chapitre, il ne commence pas à parler de Pierre. L'apôtre, il va parler de quelques exhortations qui sont importantes pour tous ceux qui font partie de l'Église de Jésus. De l'Église de Jésus, ce n'est pas l'Église de Jésus, mais oui, l'Église de Jésus aussi. Lisons donc le verset 1 jusqu'au le bout de verset 4. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui. Donc, on va mentionner le texte qu'on parlait tout de suite. Mais au premier chapitre, parce que c'est le deuxième chapitre, au premier chapitre, Pierre parle de la nouvelle naissance. Et ça, c'est intéressant parce que c'est bien lié à ceux qui ont prêché la semaine passée. D'où l'analogie avec le bébé, parce qu'il parle au verset 2, il parle comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. Donc, cette analogie avec le bébé, c'est parce qu'au chapitre 1, il a parlé que nous sommes nouveau-nés. Nous sommes des bébés, spirituellement parlant. Les chrétiens qui sont nés de nouveau, nous sommes comme des bébés qui ont besoin aussi de se développer. Mais malheureusement, la vie chrétienne, c'est une vie qui est vécue dans le monde. Donc, nous sommes nouveau-nés et on va se séparer, on va être mis à part de la société. Non, c'est là, dans le monde. Donc, nous sommes, à tous les moments, nous vivons cette lutte constante entre notre ancienne et notre nouvelle nature. La nouvelle nature nous sommes des habitations du Saint-Esprit, mais l'ancienne, la chair, les désirs, les volontés, nos désirs intérieurs et nos passions sont toujours là. Sont toujours là. C'est pourquoi Pierre oriente ses exhortations dans deux directions. Le vieux moi doit être rejeté et le nouveau moi doit être nourri. D'abord, il nous a conseillé de rejeter toutes les formes de méchanceté. Le verbe grec traduit pour rejeter, il n'est pas dans l'original dans l'impératif, mais il lui donne l'idée d'impératif, c'est-à-dire rejeter, mettez de côté. Parce que parfois, il y a des versions de la Bible qui ont mis dans l'impératif, rejeter, et d'autres ont dit d'une manière plus douce, mais l'idée là-bas, c'est exactement un ordre, rejeter, mettez de côté. Autrement dit, adoptons une attitude concrète de rejet du péché. Parce que parfois on dit, non, je vais vivre comme je vivais avant, je vais laisser les choses comme elles sont, mais nous ne pouvons pas vivre comme vivent les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne pouvons pas vivre comme on vivait avant de connaître Dieu. Il faut changer. Nous sommes des nouveau-nés, nous sommes des bébés, des enfants de Dieu. Dans le texte, Pierre présente ce que nous appelons en bref catalogue des vices. C'était une forme littéraire très courante à l'époque. Il y a beaucoup de catalogues de vices et de virtudes dans la Bible. Donc, il a mis quelques vices, quelque chose qui sont des listes, mais ne sont pas des listes fermées. Si vous voulez savoir c'est quoi un péché, regardez ces listes-là. Non, c'est pour avoir une idée, dans le contexte, des choses qui plaisent à Dieu, ou, dans ces cas-là, quand on parle de vices, des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et la première chose qu'il a dit, c'est d'éliminer
toute méchanceté. Mais c'est bien général ça. Rejeter toutes sortes de méchanceté. Mais c'est ça l'idée. Rejeter tout ce qui est mal, tout qui vient, qui c'est une méchanceté. Le terme est large, mais c'est couvrir simplement toutes sortes d'iniquité, c'est-à-dire rejeter. Il parle ensuite de la ruse, représente cet esprit perfide que n'hésite pas à utiliser des moyens douteux pour obtenir des avantages. Il parle ensuite de l'hypocrisie, de la jalousie. Pierre veut nous encourager à ne plus être hypocrite, c'est-à-dire de ne pas porter des masques devant les autres. Nous avons cette habitude, malheureusement, de porter des masques. Et je ne parle pas de la COVID, je parle d'essayer de se cacher, de se cacher, de dire oh, non, de faire paraître comme si je suis une bonne personne, mais dans mon corps, il y a beaucoup d'iniquité, de méchanceté. Il parle aussi de laissons d'écouter toute médisance, c'est-à-dire ne disons pas mal des autres. Mais c'est intéressant parce qu'il a mentionné 5 éléments, et les 5 éléments par Pierre ont tous une relation horizontale. C'est-à-dire, il n'a pas parlé de choses qu'on doit faire devant Dieu. Il parle des choses qu'on doit éviter, rejeter, par rapport à notre relation avec les autres, avec notre prochain. Dans ces cas, Pierre veut souligner l'attitude que la personne née de nouveau doit avoir envers son prochain. C'est notre relation avec les autres qui est mise en évidence ici par Pierre. Mais au verset 2 et 3, par contre, ils mettent l'accent sur notre relation avec Dieu. Il va parler tout d'abord de désirer le lait pur de la parole. Ce n'est pas question envers les autres dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a parlé de quoi ne pas faire, il a parlé des choses qui ont dit envers les autres, pour éviter des choses qui ont pu causer du mal envers les autres. Mais quand on va parler de nourrir, mais ça vient du Seigneur, ça vient de Dieu. Après l'exhortation d'abandonner certaines attitudes, Pierre met l'accent sur l'être nouveau. Il va parler de rejeter le vieil homme et nourrissons le nouveau. Abandonnons les pratiques qui déplaisent à Dieu, mais il faut remplacer pour quelque chose. On ne peut pas simplement abandonner les anciennes pratiques. Il faut commencer à avoir des bonnes pratiques. C'est comme ça qu'on va grandir dans la foi. Je vais arrêter de faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. OK. Mais il faut remplacer. Il faut être nourri. Il faut faire grandir le bébé qui est là. Dans ce contexte, le lait pur de la parole désigne simplement la parole de Dieu. Mais l'idée, c'est simplement de dire qu'il parle que c'est le lait pur de la parole, c'est-à-dire qu'il est pur, n'a pas de mensonge, il n'est pas falsifié, mais de la même forme, il parle aussi qu'il est spirituel. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas un aliment qui nourrit la chair, il nourrit notre vie spirituelle. Il faut grandir. Et pour grandir, on doit désirer ardemment la parole de Dieu. C'est comme un bébé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que vous avez eu un bébé, peut-être il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, et des autres qui ça fait beaucoup de temps, mais quand le bébé, il pleure, mais c'est fort. Ma voisine, elle a 2 semaines, elle a un bébé, nous le savons, il a faim, le bébé, il a besoin de lait, il désire ardemment le lait, je parle le spirituel, le lait de sa maman. C'est de la même manière, on doit désirer la parole de Dieu pour grandir, pour nous développer. C'est ça qu'on doit chercher, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est le parallèle qu'il a fait, comme de la même manière que le bébé désire pour satisfaire sa faim physique, on doit, pour grandir physiquement, on doit désirer la parole de Dieu pour remplir notre besoin spirituel et pour nous aider à
grandir. Et comme le dit le texte, puisque nous l'avons fait l'expérience de la bonté de Dieu, désirons ardemment le lait spirituel. Et il parle que Dieu est bon. Nous l'avons goûté, nous le savons que Dieu est bon. Si nous sommes des croyants, c'est parce que nous savons que Dieu est bon, parce qu'il a transformé notre vie. On était tous perdus, mais il a pardonné nos péchés. Il a envoyé Jésus pour mourir à la croix. Il est bon. C'est pour ça qu'on doit se nourrir de la parole pour mieux le connaître, pour mieux connaître notre Dieu et aussi pour nous approcher de notre Dieu, pour nous approcher de Jésus. Approchez-vous de Jésus. Dieu est bon. Compte tenu de tout ce que Jésus a dû passer pour que nous puissions nous approcher de Dieu, prenons cela au sérieux. Parce que parfois, il y a des choses qu'on dit, c'est trop facile, je ne vais pas prier au sérieux parce que c'est quelque chose de trop facile. Par exemple, quand on parle de l'Église persécutée, parfois, les gens désirent plus la parole de Dieu parce qu'ils ont la difficulté de trouver la parole de Dieu. Mais pour nous, c'est trop simple. Il y a partout. Je peux prendre mon cellulaire, il n'est pas là. Je peux prendre mon cellulaire, et voilà la parole de Dieu. Je peux regarder sur un website de l'Internet, voilà la parole de Dieu. Je peux acheter des différents genres de Bibles d'études, avec des différentes versions de le français quotidien, la version de français plus formelle, plus ancienne. Donc, nous avons tous accès. Et parfois, on pense, mais c'est facile. Mais quand on parle là, oui, c'est la même chose. Pour avoir l'accès à Dieu, c'est facile. Oui, c'est facile pour nous parce que c'est par la grâce. Mais Jésus est mort pour que nous puissions vivre en communion avec Dieu. Il est mort pour nos péchés. Dieu a exposé son propre Fils pour mourir sur la croix. Pour nous, pour amour. Il a payé le prix fort pour nos péchés. Des péchés qui ont comme creusé un abîme entre Dieu et l'humanité. Mais Jésus a dit, écoute, on était tous empêchés d'avoir accès à Dieu. Et Jésus est mort à notre place et nous avons accès libre à Dieu. Nous avons désormais donc un libre accès à Dieu. Et puisque nous avons ce merveilleux accès, approchons-nous de lui. Parce qu'il a payé un prix vraiment fort. Lorsque Jésus est mort, la voile du temple se déchirait. Le chemin vers Dieu est ouvert. Approchons-nous de Jésus car il est le chemin pour aller au Père. Mais de plus, approchons-nous de Jésus car il est la pierre vivante. Et ça, c'est une chose importante aussi de ce texte que nous venons de lire. Il est la pierre vivante. Lisons quelques versets. Tout d'abord, le verset 4 dans Pierre chapitre 2. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Donc, il commence déjà en disant que Jésus est la pierre vivante qui a été rejetée. Au verset 6, il dit, « Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. Moi, je place en Sion une pierre angulaire choisie, d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtrait jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle, une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Donc la première chose très claire, c'est que Jésus est la pierre vivante. C'est-à-dire que Jésus est le fondement sur lequel l'Église est bâtie. C'est-à-dire mais une autre chose, c'est qu'il est le fondement, c'est-à-dire la pierre, mais aussi la pierre vivante, parce que Jésus, il n'est plus mort. Jésus est vivant. C'est pourquoi, par exemple, nous n'utilisons pas des évangéliques, on n'utilise pas de crucifix, mais des croix vides, des croix sans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que ça donne une image qu'il n'est plus là. Il a vaincu la mort, il est ressuscité.
Donc, Jésus n'est pas, parce que parfois, si on regarde avec le corps, ça peut donner une image de quelqu'un qui est faible, qui n'a pas vaincu, qui est, et il n'a pas gagné la bataille contre la mort, mais oui, il a gagné. C'est pour ça qu'ils vont mettre la croix vide, pour donner plus forte cette image de qu'il n'est plus mort. Il est vivant, il est ressuscité. Et telle est la force qui nous pousse à proclamer l'Évangile. Notre Seigneur est un Dieu vivant. Il est présent dans son Église. Il est présent ici. Il est présent ici maintenant. Il est là avec nous tous les jours, à tous les moments de notre vie. Il n'est plus mort. Mais il a aussi, la parole nous dit qu'il a été rejeté. Et ça, c'est intéressant parce que le chef religieux de l'époque ont rejeté Jésus. Et c'est ça qu'on parlait un peu la semaine passée, quand on parlait de Nicodème, parce qu'il semblait que Nicodème a une attitude différente envers Jésus. Mais de nombreuses personnes ont rejeté Jésus lorsqu'il était ici. Ce n'est pas simplement le chef religieux de l'époque. Beaucoup de monde a rejeté Jésus. Et de nombreuses personnes continuent de le rejeter aujourd'hui encore. Beaucoup de monde dit, je rejette. Peut-être ne veut pas dire, je rejette Jésus, mais leur attitude, c'est de rejeter Jésus. Notre Seigneur est le Seigneur de l'histoire. Et devant lui, à un moment donné de la vie, chacun doit prendre position. Il n'a pas de position neutre devant Jésus. Il faut prendre position. Soit nous l'aimons et le servons, soit nous le rejetons. Il n'a pas de position neutre devant Jésus. Donc il faut prendre une position. Jésus est rejeté par la plupart des gens. Et c'est ça la réalité. Mais la parole de Dieu, dans Ésaïe, chapitre 53, le chant d'Ésaïe parle de ce rejet. C'est Ésaïe 53, verset 3. Le texte nous dit qu'il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Regarde, le texte dit qu'il s'était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça, c'est dans le livre d'Ésaïe, c'est plusieurs années avant la venue de Jésus. C'est comme les prophéties de l'Ancien Testament sont tous accomplies en Jésus. Mais de même, en Pierre, l'image est que beaucoup d'hommes n'ont pas pensé que cette pierre pouvait être la pierre de la fondation sur laquelle une vie est construite. Parce que quand on parle de pierre, et ça c'est la plus grande erreur qu'on puisse commettre dans la vie, c'est de penser que Jésus n'est pas la bonne pierre pour mettre notre vie, pour fonder notre vie. Car Jésus est une pierre d'une grande valeur. Cette même pierre qui était rejetée par les hommes est choisie, elle est choisie et précieuse pour Dieu. Dans ce contexte, l'expression compare Jésus comme à une pierre précieuse, c'est-à-dire quelque chose d'une grande valeur. Jésus-Christ est la pierre choisie par Dieu pour être la pierre angulaire de l'édifice de l'humanité, l'édifice du salut, l'édifice qui est la pierre fondamentale pour bâtir son Église aussi, son temple sur cette terre, c'est-à-dire son Église. Mais beaucoup de vies reposent sur des fondations qui sont instables, mais le Seigneur promet quoi? Un fondement solide, une pierre angulaire, élue et précieuse, parce qu'il est la pierre principale. Pour les hommes, n'avait aucune valeur, c'est pour ça qu'il a été rejeté. Mais pour Dieu, en grande valeur, la pierre principale qu'il a choisie pour construction de l'édifice de l'humanité, toute l'histoire de l'Église et de l'humanité aussi. La parole de Dieu nous dit dans le verset que nous venons de lire que ceux qui croient en Jésus ne seront pas exposés à la honte. Mais de quoi qu'il parle? Il parle au jugement final. Nous ne serons pas exposés à la honte parce que Jésus a pardonné
nos péchés, nous sommes lavés pour le sang de Jésus. En reconnaissant Jésus comme notre Seigneur, en considérant son sacrifice sur la croix comme précieux pour nos péchés, nous recevons l'honneur de faire partie de l'édifice spirituel dont il est la pierre angulaire. Et la pierre, parce qu'on parle ici de pierre d'angle, la pierre angulaire, et parfois on pense, mais c'est quoi ça? C'est quoi une pierre angulaire? Nous n'avons pas, je ne sais pas si nous avons des pierres angulaires dans les bâtiments d'aujourd'hui, mais la pierre angulaire mentionnée par Pierre sert en quelque sorte de fil à plomb pour les deux murs qui s'élèvent sur elle, c'est-à-dire pour qu'ils soient vraiment tout droits, bien posés, et c'est le fondement pour aligner toute la construction. Il y a une autre possibilité qui parle de cette pierre qui est au début des portes, comme des portails d'un ancien, qui était courvé et qui soutenait tout le toit et toutes les autres choses. C'est la pierre centrale. Donc, on parle de ces deux possibilités. Mais c'est toujours une pierre fondamentale dans la construction du bâtiment. En d'autres termes, il s'agit d'une pierre qui occupe une position fondamentale dans l'ensemble de la structure. Une pierre qui soutient l'ensemble de l'édifice. Donc, bâtissons notre vie sur la pierre principale. Bâtissons notre Église sur la pierre angulaire. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Et en ce sens, nous sommes considérés comme les constructeurs d'une maison. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans une construction d'une maison. Je parle tout au début. Et on doit choisir des pierres. Voir qu'est-ce que la bonne pierre pour mettre au bon endroit. Mais il faut choisir. Certaines pierres sont choisies, d'autres sont rejetées. À l'époque de Jésus, c'était vraiment quelque chose de pierre. Peut-être aujourd'hui, c'est plus question de ciment, de mettre du concret, on parle aussi. Et toutes les choses, la base, et on n'a besoin pas beaucoup de choisir. Mais à l'époque de Jésus, il faudrait vraiment bien choisir les pierres. Mais l'idée, c'est que nous sommes exactement comme des constructeurs pour la construction de notre vie. Et mais la pierre qui est rejetée par beaucoup est la pierre principale sur laquelle nous devons bâtir notre vie et bâtir aussi notre Église. Donc, il faut choisir de bonnes pierres. Il faut choisir la pierre principale, Jésus, pour bâtir notre vie sur cette pierre. Le Christ est rejeté et la première pierre de l'édifice. Les constructeurs qui ont rejeté la pierre sont la nation juive dans le contexte du texte et se dirigeant. Mais Dieu a fait du Christ la pierre angulaire d'un nouvel édifice, c'est-à-dire l'Église. Et c'est précisément dans cet édifice, l'Église, le temple spirituel, que nous sommes des pierres vivantes. C'est bizarre de dire que nous sommes des pierres. Mais il y a quelqu'un qui souffre, la pierre, par exemple, mais nous sommes tous des pierres à l'Église. C'est une image que c'est un peu drôle, mais c'est parce qu'une pierre, ce n'est pas une chose importante dans nos vies, en général, aujourd'hui. On pense qu'il n'est pas important. On pense aussi comme une chose qui n'a pas de vie, mais c'est pour ça qu'ils mettent l'accent que ce sont des pierres vivantes. Mais lisons le verset 5, la première partie au début. « Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous. » C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des pierres vivantes partout. Ce sont des pierres vivantes qui sont choisies, qui sont utilisées pour bâtir un temple spirituel. C'est quoi un temple? Parce que, OK, nous sommes des pierres, nous formons ensemble un temple, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, il faut préciser qu'il ne s'agit pas du bâtiment de l'Église. Parce qu'enseignement, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours là, cette expression, mais on disait souvent pour aller au temple, peut-être de faire référence au grand salon de l'Église, le temple ou le sanctuaire. On utilisait des expressions qui pouvaient être semblables à des expressions de l'Ancien Testament. Mais oui, on peut dire le temple de l'Église en faisant référence au bâtiment,
Mais ça n'a rien à voir à bâtir un temple, parce qu'on parle d'un temple spirituel. Le temple, à l'époque de Jésus, à l'époque de Jésus et de l'Ancien Testament, n'était pas simplement l'endroit où on se réunissait pour louer le Seigneur. Ce n'était pas simplement l'endroit physique. Dans l'Ancien Testament, le temple représentait quoi? La présence du Seigneur sur terre. Et ça, c'est très clair. C'était pas simplement, c'est comme une représentation de la présence de Dieu. Cet bâtiment, c'est un bâtiment, oui, c'est dédié à notre Dieu, mais il ne représente pas la présence de Dieu sur terre. C'est un bâtiment, ce sont des pierres, pas des pierres vivantes. Le 1 Roi, chapitre 9, verset 3, la parole nous dit qu'il lui dit, « J'ai exaucé ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. J'ai fait de cet édifice, c'est-à-dire le contexte, c'est la construction du premier temple, que tu as construit un lieu saint pour y établir à jamais ma présence. » Dieu a dit qu'il va établir sa présence là-bas, dans cet lieu saint. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Donc, dans l'Ancien Testament, le temple représentait la présence de Dieu. Oui, nous savons qu'un endroit physique ne peut pas contenir Dieu, mais c'était une représentation de la présence de Dieu. Ben, même dans l'Ancien Testament, c'est clair ça, parce que le chapitre avant, le chapitre 8 de 1 Roi, il y a un verset qui dit que « Mais c'est qu'en vérité, Dieu habitera sous la terre, alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir, quand bien même ce temple que je viens de te construire. » C'est-à-dire, c'est impossible de contenir Dieu dans un temple, mais représentait sa présence sur terre. Le temple de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, préfigurait la maison spirituelle constituée par l'ensemble des croyants. Elle préfigurait l'Église. Et en ce sens, nous formons ensemble un temple spirituel. Ce n'est pas que simplement, je suis un temple, le temple du Saint-Esprit. C'est comme nous, ensemble, nous formons un temple spirituel. Nous sommes la représentation de la présence de Dieu sur terre. Pas le bâtiment, nous, les gens, les croyants. Partout, dans tout ce que nous faisons, nous sommes la représentation de Dieu sur la terre. Comme le Christ est la pierre vivante, ceux qui sont en lui sont comme des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Il est la pierre angulaire de la construction et nous sommes les pierres qui s'ajoutent progressivement à la structure de cette construction. L'Église. L'Église que je parle, ce n'est pas le bâtiment. Nous, le peuple. Si cette construction n'est pas achevée parce qu'elle n'est pas finie, il y a une mission à accomplir. Il y a une mission à accomplir. Les pierres ne sont pas dans un édifice pour rien. Je suis de l'église de Jésus. Et tu fais quoi pour le corps de Christ? Quelle est ta fonction? Ta pierre sert à quoi? Non, je suis là pour occuper un siège toutes les dimanches et c'est mon lieu. Je suis là toutes les dimanches. Mais on doit servir. En tant que pierre, il a un rôle à jouer. Chaque pierre, c'est important dans l'édifice. Et chaque pierre a un rôle à jouer. Et les pierres s'additionnent et l'union de toutes les pierres forme l'édifice. Et dans cette unité, nous constituons une sainte, et ça c'est intéressant aussi, une sainte communauté de prêtres. Le texte dit même de rois prêtres. Lisons le verset 5, la deuxième partie, et ensuite le verset 9. Verset 5. Édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Mais vous êtes un peuple élu. Vous êtes un peuple élu, verset 9, pardon, j'ai oublié de mentionner. Vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien. Nous sommes une sainte communauté de prêtres. C'est intéressant ça. Une communauté de rois prêtres. On forme ensemble un corps de prêtres.
Qu'est-ce que cela signifie? Il faut regarder à nouveau l'Ancien Testament. Parce qu'on disait que le temple, et c'est l'idée de la représentation de Dieu sur terre. Mais et les prêtres à l'époque? Parce qu'on parle de prêtres aujourd'hui, on peut penser de différentes religions, de prêtres. Je ne sais pas quelles sont les religions qui appellent le dirigeant en tant que prêtre, mais il faut regarder l'Ancien Testament pour comprendre le contexte. Dans l'Ancien Testament, la fonction du prêtre était d'offrir des sacrifices. C'est pour ça qu'il a mentionné des sacrifices dans le texte. C'était d'offrir des sacrifices. Par exemple, lorsque quelqu'un commettait un péché, il devrait offrir un sacrifice pour payer ses péchés. Mais il cherchait qui? Il ne pouvait pas lui-même offrir un sacrifice. Il cherchait le prêtre pour offrir un sacrifice à Dieu pour le pardon de leurs péchés. De la même manière, je vais expliquer pour faire de manière simple la distinction entre le prophète et le prêtre. Le prophète représentait comme la voix de Dieu. Il représentait Dieu sur terre. Il était comme le porte-parole. C'était celui qui prêchait, qui enseignait. Il parlait de Dieu aux gens. Le prêtre, c'était au contraire, c'était l'inverse. Il parlait du peuple à Dieu. Parce qu'il faisait la médiation, il était intermédiaire entre les gens et Dieu pour la question de leurs péchés. Agissait de sens inverse. Il intercédait en faveur du peuple. Il était un représentant du peuple devant Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que lorsque Jésus, celui qui est le grand prêtre, a accompli le sacrifice parfait sous la croix, il a supprimé la nécessité de rechercher des prêtres. On n'a besoin plus de rechercher un prêtre pour dire, écoute, j'ai commis un péché, j'ai besoin qui vous, c'est plus formel, pour vous de faire un sacrifice pour moi, pour pardonner mon péché. Non, le sacrifice a été fait par Jésus sur la croix. Et nous avons tous accès direct, accès libre à Dieu par le sacrifice de Jésus. On n'a besoin plus de rechercher un prêtre pour faire en tant qu'intermédiaire entre nous et Dieu. Grâce à Jésus, tous les chrétiens ont un accès libre à Dieu. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'a pas besoin de chercher quelqu'un pour demander pardon. Ainsi, dans le contexte de l'épître de Pierre, nous faisons tous partie du clergé. Nous faisons tous partie. Il n'y a pas de distinction entre je suis membre du clergé. Pour moi, c'était bizarre au moment de remplir mes papiers pour le gouvernement du Canada. J'ai dû mis que vous êtes membre du clergé, et oui. C'était un peu bizarre pour moi de dire oui, parce que pour le gouvernement, je suis un membre du clergé. Mon visa, c'est un visa religieux, parce que je suis membre du clergé. Mais je pensais, OK, c'est correct, tous les chrétiens sont le membre du clergé dans ce sens. Donc, ces questions notre fonction, c'est que nous sommes tous des prêtres. Notre fonction n'est pas d'offrir des sacrifices d'animaux. C'est plus nécessaire. Nous offrons des sacrifices spirituels. Et la clé pour comprendre cette idée, c'est en Romains chapitre 12, que vous connaissez tout bien. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. C'est ça la question de faire un sacrifice aujourd'hui. En faisant tous des sacrifices. Mais c'est quoi? C'est notre vie dédiée à Dieu. C'est abandonner, rejeter les choses de toutes sortes de méchanceté et chercher à vivre selon la volonté de Dieu. Le sens général, dans tous les textes qui mentionnent cette idée de sacrifice, c'est de mourir à nous-mêmes et mettre notre vie à la disposition de Dieu. Jésus, il a offert le sacrifice parfait. Il a donné sa vie pour nous. Alors, consacrons-lui notre vie. Consacrons-lui. Dans le Nouveau Testament, cette question du vrai sacrifice apparaît d'autres reprises, toujours dans le même sens. Une vie agréable et consacrée à Dieu. Jésus est le grand prêtre.
Il a fait le sacrifice parfait. On a besoin plus de sacrifice physique, mais la parole nous demande de faire un sacrifice spirituel. Il est le grand prêtre au nom de toute l'humanité. Il vit aujourd'hui assis à la droite du juste juge. Il est notre médiateur. Nous sommes une nation sainte, un peuple élu. On en parle de ça, on parle de tous les croyants de l'Église, tous les croyants partout dans l'histoire de l'Église, pardon. Et il ajoute aussi l'expression roi-prêtre. Mais c'est quoi la distinction entre le prêtre et le roi-prêtre? C'est simplement parce que notre sacerdoce est royal, parce que nous servons le roi des rois. Ce n'est pas parce que nous sommes importants. Ah, je suis roi-prêtre. Je ne suis pas simplement un prêtre, je suis un roi-prêtre. Non, parce que nous servons le roi des rois. Nous exerçons notre sacerdoce pour le royaume de Dieu. Enfin, ce verset indique que nous sommes la propriété de Dieu. Et si l'on considère l'ensemble de ces expressions, nous pouvons constater ce qui suit. Que l'unité de l'Église est toujours présente. Soit le corps de Christ, soit la famille de Dieu, soit le temple, nous sommes tous ensemble. Nous sommes une race, une nation, un peuple, une communauté de prêtres. Nous sommes aussi le peuple exclusif de Dieu. Nous avons été choisis par lui. Ça, c'est clair, il nous aime. Jésus a dû mourir à notre place. Et nous sommes les prêtres du royaume de Dieu. Nous formons un temple et nous représentons Dieu sur terre. Nous avons un rôle de servir les gens et de nous servir les uns les autres et d'avoir une vie consacrée à Dieu. Et ça nous donne la dernière question. Célébrons les œuvres merveilleuses de Dieu. Le verset 9, la deuxième partie, dit que nous sommes un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous, pourquoi il nous a pris? Pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Louons Dieu avant tout pour les œuvres, des grandes œuvres tout au long de l'histoire. Par exemple, la puissance de Dieu partout dans le monde depuis la création. Et Dieu qui a fait traverser la mer Rouge, le peuple, Dieu qui a guéri les aveugles, Dieu qui soutient notre Église depuis le début. Mais lorsque nous parlons des grandes actions de Dieu, l'accent est mis sur Jésus. Jésus, sa mort, son sacrifice. Les œuvres de Dieu doivent être proclamées d'une voix forte. Proclamons partout. Louons notre Dieu. Grâce à Jésus, nous qui n'étions pas son peuple, nous sommes son peuple. Nous qui auparavant n'avions pas obtenu la miséricorde, nous sommes touchés par sa grâce merveilleuse, par son amour. Célébrons bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu. Proclamons l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes les petites pierres et Jésus, la pierre principale, et ensemble, nous formons un temple spirituel, un temple vivant. Chacun de nous doit être uni aux autres pierres. Travaillons ensemble pour bâtir l'Église de notre Dieu. Nous avons le privilège d'être la demeure de Dieu, mais nous sommes mis au défi d'ensemble former ces magnifiques temples vivants. Grandissons ensemble, vivons davantage ensemble et en tant que prêtres, jouons notre rôle. Offrons des sacrifices vivants et spirituels. Proclamons à haute voix les œuvres merveilleuses de Dieu. Amen. J'invite le musicien à chanter une dernière chanson. On va chanter ensemble. En tant que pierre vivante, que devait être la vie pour nous?
C'est ça qu'on va chanter, la vie pour moi. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. Toujours mieux te connaître, toujours mieux te connaître. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est de t'aimer. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est de t'aimer. Oui, toujours mieux t'aimer. Oui, toujours mieux t'aimer. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est de t'aimer. Seigneur Jésus, c'est te servir. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. Toujours mieux te servir. Toujours mieux te servir. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. Et fini, je vous laisse un texte de la parole de Dieu, c'est de Nombre